directement sur notre site Web. C'est simple, clair et sans stress. En plus, la livraison est gratuite à Montréal et Laval. Rendez-vous sur notre site Web pneus-avec-un-sx4.com et en quelques clics, choisissez vos pneus facilement. Chez Pneus x4, notre mission est simple, rendre l'achat de pneus facile, rapide et agréable. Et pour les auditeurs et auditrices de Choc.ca, profitez d'un rabais avec le code promo CHOC5 sur pneus-avec-un-sx4.com. En quelques clics, vous repartirez sur la route confiant et satisfait. Oh que oui! Suivez-nous aussi sur Instagram, Pneus avec un S X4. Cette année, Osgang Plaza célèbre ses 10 ans et vous invite à une programmation exclusive toute cette fin d'année. Le 25 septembre, vibrez avec Larry Kidd, Lou Phelps, Isabeau et Kama pour Love et Hip Hop. Le 3 octobre, place aux beats de 6-2 et Lunis pour Fréquence Locale. Sans oublier nos soirées habituelles, le Maquis, l'Élite, Friquiton, Sweet Like Honey, Vibe Benders et le grand rendez-vous Ballroom for Community en décembre. Osgang Plaza, 10 ans déjà et ce n'est que le début. Billets disponibles au osgangplaza.com. Une présentation par Osgang Plaza et Ubisoft. Salut tout le monde, c'est Velo Velo. Vous écoutez Choc.ca. Yeah! Merci d'écouter la musique. Jiggle doit être accrocheur dès les premières secondes. Jiggle doit être accrocheur dès les premières secondes. C'est le choc des générations. Des idées qui claquent, des vraies discussions. Tu veux comprendre, monte le son. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue au Choc des Générations. Aujourd'hui, on est en compagnie de Mehdi. Alors, bonjour Mehdi. Bonjour. Comment tu vas? Moi, je vais bien. Si tu veux bien me parler un peu de ton expérience, tu as quel âge? C'est quoi ton vécu un peu? Ok. Moi, j'ai 26 ans. Pour ceux qui me connaissent, ça n'a pas l'air d'être comme ça, mais j'ai... j'ai oublié. Ouais. Les gens pensent que j'ai comme 21, 22. Mais bon, voilà. Donc, moi, je suis passionné de tout ce qui est entrepreneuriat, tout ce qui est mindset. Je suis enfant de Dieu, chrétien. Donc, toute ma vie tourne un peu autour de ça. D'accord. Et donc, ouais. Donc, aujourd'hui, on a parlé un peu, de parler un peu de religion et tout. Mm-hmm. Donc, aujourd'hui, le sujet du podcast, ça va être sur les religions et la société. Ouais. Puis, dans le fond, ça serait de voir comment la religion... Est-ce que c'est la religion qui influence la société ou la société qui influence la religion? Okay. Donc, pour commencer, j'aimerais savoir, pour toi, comment tu perçois... ce serait quoi face à cette question-là, ce serait quoi ta perception? Alors, de savoir si c'est la religion qui influence la société ou si c'est la société qui influence la religion, déjà, il faut savoir qu'est-ce qui vient avant, qu'est-ce qui vient après, et savoir c'est quoi la religion. La religion, dernièrement, en tout cas de nos jours, paraît comme une sorte de rite, des rituels, des choses qu'il faut faire pour être connecté à une entité spirituelle. C'est un peu comme une sorte de pratique. C'est vraiment ça que les gens prennent ou pensent quand il y a le mot religion. Et la société et la religion, on va dire, sont nés pratiquement au même moment. Parce qu'à partir du moment où il y a eu des hommes, il y a eu une dimension spirituelle ou religieuse. Alors, de savoir qui influence l'autre, ça peut être un tout petit peu compliqué à déterminer parce que la société a voulu se connecter à quelque chose qui était supérieur à eux. Et donc, de ce fait, ils ont cherché à connaître des choses qu'ils ne connaissaient pas, à savoir des choses qu'ils ne savaient pas. Et de par ça, ils se sont développés et évolués. Donc, moi, je dirais de ma petite expérience et du peu que je sais, c'est que l'humain, dans sa quête vers la connaissance, a toujours voulu savoir qu'est-ce qu'il y a au-delà de ce qu'il voit. Okay. Et c'est ça qui fait en sorte que, justement, il soit influencé par la religion. Puis de nos jours, puis là, je suis un peu lien à dire pourquoi on parle de religion aujourd'hui, mais c'est que, dans le fond, on essaie de faire un lien, s'il y a un lien entre... Parce que de nos jours, on voit
très souvent que certains, pas des mœurs, mais genre certaines traditions ou certaines règles de certaines religions, genre changent et ou s'adaptent, on va dire, selon le milieu. Et on aimerait savoir est-ce que dans le fond, est-ce que c'est pas que c'est bien, mais est-ce que c'est vraiment dans le fond, si on aurait suivi, exemple, le Coran ou la Bible, peu importe le livre religieux, genre, est-ce que dans le fond, ce serait nous qui viendrait changer les règles de ce Coran ou De la comme Bible. ça? Ouais. Ouais. C'est un peu ça qui m'amène à me poser, là, parce que très souvent, exemple, je sais qu'au niveau de l'islam, mais je suis pas pratiquant de l'islam, mais très souvent, des fois, il y a des personnes qui portent pas le voile, il y en a qui portent le voile. Est-ce que ça serait relié à la société qui vont s'adapter au pays occident ou genre, peu importe, je pense que Donc, je je veux vois dire. un peu c'est quoi ta question. ou ouais. Puis dans le christianisme, ça serait, mais là, on est parti genre, il y a beaucoup de, comme dans le christianisme, il y a plusieurs branches, puis genre ça vient comme avec le temps, il y a d'autres branches qui se créent dans le christianisme. Ouais. Puis là, dans le fond, ça serait de dire, ben là, c'est sûr que chacun met son image sur la religion du christianisme. Genre, ça serait un peu, je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Donc, moi, je vais parler de ce que je sais, parce que je suis chrétien. Donc, c'est tout ce qui est, par exemple, musulman, je ne saurais pas expliquer en profondeur. Mais, par exemple, en étant chrétien, dans la norme, tu ne devrais pas ou tu ne dois pas comme être changé par l'environnement qui est autour de toi. C'est comme être chrétien, pour nous, c'est comme une identité premièrement. Ok. C'est quelque chose que tu es. Et quelque chose que tu es ne peut pas changer juste à cause de là où tu es. Tu restes qui tu es, peu importe où tu vas. Tu vois un peu? Fait que tu es en train de dire que dans le fond, la religion, dans l'exemple du christianisme, genre si t'es chrétien, tu restes toi-même, mais comme on sait qu'il y a certaines, pas de règles, mais genre certains Oui, il y a des chemins choses... qu'on doit suivre, qu'il y a Ouais. d'autres qu'on doit éviter. Oui. Donc c'est, je sais pas que Oui, bah, des choses à faire et des fait que choses oui, à ne on pas change faire à en peu quelque près. sorte, mais après on vient, chaque personne, genre on voit de nos jours, vont l'adapter à sa façon. Ouais. Il y a certains trucs qui vont laisser, et d'autres laisser qui vont pas laisser. Bah, ça, c'est... Encore une fois, c'est vraiment genre... Ce que j'ai expliqué tantôt, c'est la norme. Donc, la norme, c'est de garder qui tu es. Après, il y a des personnes qui, comme, essayent, dans leur vécu, dans la façon dont ils vivent avec les gens, de s'adapter un peu plus. Ou d'être un peu comme tout le monde. Et des fois, c'est aussi ça qui fait comme défaut, parce que normalement, tu dois rester comme tu es, religion ou pas religion. Tu dois rester fidèle à tes valeurs, fidèle à qui tu es, fidèle à ce qu'on t'a enseigné, à ce que toi tu crois. Et si tu peux acquérir de l'expérience des autres, avoir des connaissances que d'autres aussi ont, il n'y a pas de souci. Mais s'il faut que tu changes ta façon d'être juste par ce que tu vois autour ou l'ambiance qu'il y a autour, là c'est compliqué, tu vois. Ouais. Puis dans le fond, ça m'amène à me poser, comme si on revient un peu à ton point de vue, Ouais. mais dans le fond, c'est est-ce que, genre maintenant, genre, on sait que, genre, désolé. Est-ce que, genre, nos parents, tu vois, ils priaient, nos parents étaient beaucoup, dans le temps, les parents étaient plus religieux Ouais. que, je pense, la majorité des parents maintenant, Oui. mais comme, pas qu'ils ont changé, mais comme les nouveaux, ceux qui sont les parents, Mhm. on dirait qu'ils ont plus laissé la religion de côté. Et on voit qu'il y a genre une tendance, puis aussi une tendance que ça remonte aussi. Mhm. Puis dans le fond, ce serait, est-ce que tu me expliques pour toi, genre, il y a la foi spirituelle, la foi, la spiritualité, puis genre, on dirait que maintenant, notre génération est plus en mode, genre, en quête de sens. Genre, ils veulent donner un sens à leur vie, Mhm. donc ils vont plus être, genre, ils vont plus faire des choix pas sensés, mais parce que selon eux, c'est logique. Ou ils vont s'inspirer, genre, de la Bible. Puis, genre, c'est un peu ça que, selon moi, la Bible nous amène à faire, ou peu importe le livre religieux. C'est toujours être le meilleur de soi. Puis, genre, dans le fond, ils vont s'inspirer des certains trucs des religieux ou des personnes qui vont leur influencer, qui vont leur donner, genre, un bon, comment dire, un bon modèle sur la vie pour être bien dirigé. Puis, genre, j'ai l'impression que, justement, c'est ça qui vient amener que la société vient un peu changer les religions. Ouais. Parce que, genre, ils vont, à force de
comment dire? Vu qu'on est très souvent, avant les pays étaient moins liberté d'expression, en fait, les gens suivaient plus la religion. Ouais. Mais là, maintenant, on est comme plus... certaines personnes peuvent trouver qu'il y a certains trucs qui font pas de sens ou qui leur plaît pas, fait qu'on peut pas le pratiquer. Puis ça amène à savoir que, dans le fond... Puis des fois, certaines... Genre, exemple, pour moi, c'est comme christianisme. Certaines églises, des fois, ils vont changer pour la société. Je sais pas quoi ça. Je vois un peu, ouais. Et c'est ça qu'on voit... qu'on voit dernièrement, je ne vais pas rentrer dans certains sujets pour ne pas faire polémique, mais c'est exactement ça. Donc, il y a la société qui change, qui met comme une sorte de pression sur l'Église, sur toutes les religions pratiquement, tu vois. Ouais. On entend des choses en Europe ou même des fois ici, j'ai l'impression, par rapport aux musulmans, par exemple, où on interdit les femmes de se voiler en Europe et tout. Là, par exemple, c'est comme une sorte de pression de la société sur la religion. Or, dans la religion musulmane, c'est comme ça. C'est dans leur façon de faire. La femme doit être voilée, mariée, pas mariée et tout. Et voilà, c'est clairement ça. C'est clairement la société qui met maintenant une pression. Maintenant, c'est à la religion, à l'église, que ce soit musulmane ou chrétienne ou juive, ou peu importe, de garder non seulement ses valeurs, mais de faire en sorte que les personnes qui sont dans cette religion-là gardent aussi leur identité. Parce qu'une fois que tu as ton identité, tu ne vas pas céder à ce que dit l'environnement, à ce que dit la société. Tu sais qui tu es et tu vas agir en fonction de qui tu es. Donc, c'est question de société, mais c'est aussi question des personnes religieuses. Ok. Ouais. Je suis d'accord avec ça, mais par exemple, avant, quand les religions avaient un grand impact sur la population, la société, c'est un peu eux qui gouvernaient la société, donc ils influençaient. Oui. Mais tu trouves pas que des fois, certains passages, dans certains, comment dire, j'ai oublié le mot. Enfin, je veux dire les livres religieux, mais c'est pas le livre religieux là. Mais dans le sens que genre, ça vient influencer, des fois, j'ai l'impression que des fois, ils viennent mettre certains avis, certaines restrictions, certains trucs, mais juste selon l'environnement. Genre, exemple, je sais pas, peut-être exemple pour le porc, je sais pas que, je vais pas dire, oh, ils ont pas raison, mais exemple, ça peut être des fois, ils disent, oh oui, le porc est pas bon à cause que c'est un animal qui vit sale et tout, puis ça peut amener des maladies, bref. Donc, d'un côté, est-ce que c'est vraiment relié à la religion? C'est relié à, dans ce sens-là, sûrement cette viande-là n'était pas comme, ça peut être quelque chose qui peut être pas bon pour la santé, qui amène les humains à mourir, fait qu'on dit, ok, on va le mettre dans le livre, puis bon, ça permet à tout le monde de propager la nouvelle, puis qu'on arrête de manger du porc. Okay. C'est des trucs comme ça que, genre, je dis pas que ça n'a pas de sens, mais genre, que ça peut, genre, que la religion a vraiment influencé la société sur ça, par rapport à ça. C'est pour savoir qu'est-ce que la société a mis dans la religion, justement, qui aujourd'hui commence à poser un peu problème, c'est ça. Parce que là, par exemple, l'exemple du porc, c'est que tu dis, par exemple, que ça a été instauré comme animal à ne pas toucher ou à ne pas manger parce que c'est sale et ainsi de suite. Bon, encore une fois, sur le sujet musulman, je suis pas trop... je ne suis pas trop... je ne connais pas beaucoup de choses là-dedans. Mais c'est vrai qu'il y a des choses dans la religion qui ont été, on va pas dire inspirées, mais qui ont existé parce qu'il y a eu des choses dans la société qui se sont faites. Exactement. Tu vois? Donc, à partir de là, il devait avoir des lois et des règles. Et avant, les lois et des règles venaient de la religion. Exactement. Donc si on revient à aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a certains passages des récits ou des trucs qui devraient être considérés pas comme... qui ne devraient pas être pris 100% parce que genre c'est pas la même réalité en tant que telle. Mais il y a ça, puis dans le fond, ça serait devenir... Fait que là, dans le fond, ce serait bien que les sociétés changent un peu les religions. Pas certains trucs qui font pas... qui devraient être mis à jour. Moi, par exemple, sur ça, j'aimerais avoir un exemple. Mais exemple qui est... Tu vas parler de porc encore? Non, mais exemple, si on parle genre... ok, si on parle
le plus grand exemple, le plus facile, ce serait genre sur tout ce qui est l'homosexualité et tout. Ok. Si tu parles de là, ok, moi, qu'est-ce que je pense de ça? C'est que les religions ont mis ça comme interdit parce que ils voulaient que, vu que dans le temps, les gens mouraient très jeunes, plus jeunes que maintenant, genre s'ils voulaient comme garder Attends, attention, ça dépend. Les gens mouraient plus vieux dans le temps que maintenant. Non, c'est pas le contraire. Non, il y avait des personnes qui atteignaient, tu regardes un peu dans l'histoire de la Bible, il y a des humains, Abraham et autres, qui atteignaient des 400 ans faciles, de 500 ans. Mais, ok. Il y a ça, mais si on se fie en général, est-ce que c'était une tendance que les gens pouvaient plus vieux ou qu'ils mouraient plus rapidement? Parce qu'on avait très souvent fait part d'exemples de maladies qui amènent genre les gens qui allaient mourir. Ça dépend de quelle période, par exemple, là tu parles. Parce que si on parle de période où la religion a commencé à se construire, ça veut dire au départ carrément de l'humanité, là les personnes ils vivaient plus longtemps. Ouais, mais... Ok, vas-y. Après, si on avance un peu dans l'histoire, là où, allez, par exemple, on va dire l'Église catholique a commencé à se révéler, la révolution industrielle, tout ça. Là, par exemple, dans ces périodes-là, c'est vrai que les gens mouraient beaucoup plus tôt parce que il y avait des choses qui avaient évolué, les humains devenaient de plus en plus nombreux et il y avait de plus en plus de maladies qui n'étaient pas maîtrisées et de par ça, les gens mouraient plus tôt. Maintenant, ta question, c'est de savoir si les choses qui ont été interdites avant doivent être interdites maintenant aussi. Ouais. C'est ça? Mais dans le fond, c'est ça. Est-ce qu'il y a certains trucs qui ne devraient pas être interdits maintenant qui étaient interdits avant? Okay. Parce que c'était des questions soit d'hygiène ou de survie. Okay. Donc, si je reprends un truc de l'homosexualité, peut-être avant, c'était interdit parce que justement, selon moi, comme tu dis, selon moi, c'est que les gens, c'est selon moi, c'était interdit parce que les gens, si mouraient plus rapidement et si, exemple, les gens se mettaient entre hommes ou femmes, mais le fait que ça fasse ça, c'est qu'il n'y a pas à se reproduire, avoir des enfants et ça fait en sorte que là, vu que les gens mouraient plus rapidement, c'est comme si on allait genre être comment on allait tous mourir à la fin, genre. Okay. Ou ça permet, comme ça refait genre des extinctions massives. Pas massives, là, mais j'exagère. Après, l'histoire... Fait que selon moi, c'est pour ça qu'ils ont interdit. Ouais, par exemple, l'histoire de l'homosexualité dans la Bible, ça a commencé beaucoup plus tôt. Je sais pas si tu connais, peut-être les auditeurs connaissent ou ont déjà entendu parler l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Ça, c'est des choses au départ de l'humanité carrément. Donc, ça veut dire que ces choses n'ont pas été interdites que dans une époque où les gens mouraient plus tôt. Ça a commencé depuis la création humaine carrément. Donc, ça a toujours été comme ça et ça a toujours été comme ça. Mais ça, c'est toujours selon la Bible. Oui. Mais c'est ça, mais selon le livre, peu importe. Mais si la personne... Selon la Bible, attends, laisse-moi te donner un fun fact. La Bible, c'est le livre le plus, non seulement lu, mais le plus réel historiquement sur Terre. Okay. Il n'y a pas quelque chose qui va venir contredire la Bible pour dire que ça c'est faux ou ça c'est pas quelque chose qui est vrai. Ok, puis T'as vu? Par exemple, pourquoi alors on a l'Ancien Testament puis un Nouveau Testament? Ça veut dire quoi l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Et genre, c'est vrai, je sais pas, t'as vu moi je suis protestant là, mais genre on a l'Ancien puis le Nouveau, puis là comme si on réécrit, ils ont changé le truc. Et il n'y a rien qui a été changé. Mais pourquoi ils appellent ça le Nouveau Testament? Genre, est-ce que c'est-à-dire qu'ils ont... Pourquoi tout d'un coup ça arrivé avant ça n'existait pas? Je vais essayer de t'expliquer avec ma petite connaissance. J'espère que les gens essaieront aussi de comprendre. Alors, pour faire une petite courte, longue histoire, l'humanité a commencé, comme vous savez, avec Adam et Ève, selon la Bible. Adam et Ève ont péché et ont été exclus du paradis, du jardin d'Éden. Et de là est partie une séparation de l'humain avec Dieu. Et donc, Dieu, de base, il voulait que l'humain reste à côté de lui, reste proche de lui. Mais là, il y avait une séparation. Et Dieu, aimant l'homme, malgré le fait qu'il a maudit l'homme, il a maudit la femme, il voulait trouver un moyen pour remettre l'homme dans sa présence, si on peut dire ainsi.
Et de là est partie une grande et longue histoire avec Abraham, avec les Jacob, avec le peuple d'Israël et ainsi de suite. Pour ceux qui connaissent, ils savent. Pour ceux qui ne savent pas, ils pourraient toujours essayer de faire des recherches. Et toutes ces histoires-là, les prophéties et ainsi de suite, font partie de l'Ancien Testament. Alors, l'Ancien Testament, c'est quoi? C'est juste les lois, entre autres, hein, c'est pas que ça, mais c'est les lois que Dieu a données à Moïse pour diriger le peuple d'Israël qu'il a fait sortir d'Égypte. Parce que là, ils étaient une grande population en voyage pour aller là où Dieu avait promis qu'ils puissent aller. Et pour que la population soit en règle, pour qu'ils puissent être ordonnés, il fallait des lois. Ouais, exactement. Donc là, c'est la religion qui Oui. vient influencer la société. Ok, vas-y, continue. Oui, il fallait de lois pour que la société soit bien dirigée. Et en ce moment-là, il n'y avait pas des rois, il n'y avait pas des présidents ou quoi que ce soit. Les personnes qui dirigeaient en ce moment-là, là déjà c'était Moïse du coup. Puis après, de petit à petit, c'était les prêtres et ainsi de suite. Les rois sont venus bien après. Donc là, il fallait des lois et Dieu a donné les lois à Moïse. Les lois que Moïse a présentées au peuple pour leur dire « faites ci, faites pas ça, faites pas ça ». Et une fois que ces lois ont été appliquées, elles ont continué avec le peuple d'Israël. Quand ils se sont établis, ils se sont multipliés, ils sont devenus des populations, comme Dieu avait promis à Abraham qu'il aurait d'innombrables populations comme les grains de sable. Ils sont devenus la terre, on va dire carrément. Et ces lois sont des lois qui régissaient justement cette population-là qui devait suivre. Maintenant, ces lois avaient des pratiques qu'il fallait faire pour revenir en accord avec Dieu. Un exemple au hasard comme ça, pour être pardonné d'un péché par exemple, il fallait sacrifier un animal. Il fallait que le sang de cet animal coule et qu'il y ait un rituel pour que la personne soit pardonnée. Et là, ce n'était pas la personne qui devait le faire, il devait juste rapporter son animal à un prêtre qui, lui, allait faire le sacrifice à sa place. Maintenant, ça, c'est en gros l'histoire de l'Ancien Testament. C'est quoi le Nouveau Testament? Le Nouveau Testament, c'est juste l'arrivée de Jésus. Et c'est quoi l'arrivée de Jésus? L'arrivée de Jésus, c'est comme tu vois l'animal qu'on tuait à chaque fois que quelqu'un faisait un péché pour qu'on puisse le pardonner. En fait, Jésus, c'est cet animal-là qui a été tué une seule fois et pour tout le monde et pour tout temps. Ouais. Genre, juste pour dire que vous n'aurez plus besoin de faire cette pratique-là pour être proche de Dieu. Vous avez juste besoin de faire ce que moi je dis, Jésus, pour être proche de Dieu. Et c'est ça, en gros, l'histoire du Nouveau Testament, avec tous les apôtres qui rencontrent l'histoire de Jésus, ainsi de suite. Ok, fait que là, c'est comme, ok, fait que là, c'est encore une question, ok, sa religion qui vient influencer. Puis là, le Nouveau Testament, c'est comme Jésus qui vient puis dit, je pardonne tous vos péchés, vous n'avez plus besoin de sacrifier les gens. Ok, oui. Mais là, donc, je vais pas dire que Jésus c'est la société, mais là, pourquoi tout d'un coup il vient et pas pourquoi là, mais genre là tout d'un coup c'est comme si on disait qu'il vient changer la religion. Ok. Bon. Puis là, genre c'était quand même on dirait humain là, mais c'est quelqu'un qui était sur terre. Puis là c'est comme si ok, mais là moi je change du jour au lendemain, il y a pas comme ça. Et Jésus, puis il a dit moi c'est bon, ok, t'as plus besoin de sacrifier les animaux, c'est moi qui va. Fait que là c'est comme s'il vient changer son. Mais Jésus c'est pas un humain comme les autres. Non, je sais, mais tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Si on fait un peu une image genre de scénario, c'est un peu ça qui s'est passé. Ouais. Bon, on peut en parler pendant des heures, oui, mais... effectivement, là... non, on va changer, ok. J'allais dire la même chose, on peut en parler pendant des heures, et c'est des choses qui, moi, personnellement, je dis, je ne prétends pas connaître certaines choses qui sont en dehors de ma portée. Il y a des choses en quoi je crois, il y a des choses que moi, personnellement, j'aimerais découvrir en tant que personne d'abord, et ensuite en tant que chrétien. Donc, j'aimerais vraiment avoir beaucoup de connaissances. Mais il y a aussi des choses qui, en tant que nous, personnes normales, naturelles, on se dit, mais c'est pas logique.
Comme l'histoire de Jésus, par exemple. On s'est dit, bah, c'est quoi? Toi, tu arrives là, puis tu dis que tu changes tout. Non, mais je vois que c'est pas vrai. J'ai Ouais. dit que pas dire caricature, mais genre, en mode, genre, c'est un peu ça qu'il a fait, genre, y arriver. Mais, en tout cas. Oui, je comprends. Ok, j'ai une autre question. Là, on va parler sur le présent. Est-ce qu'on veut vraiment comprendre la vie ou juste qu'elle nous rassure? Donc, ouais. C'est une très bonne question. En fait, les gens, En fait, il y a deux types de personnes, moi j'ai l'impression. Il y a les personnes qui se disent que la vie n'a pas de sens dans le sens où, allez, on va vivre, puis après, un jour, ça va se terminer, puis il n'y aura plus rien. Tu vois, je vais mourir, puis il n'y aura plus rien. Puis il y a des gens qui se disent, c'est pas logique qu'on soit là, puis après qu'il n'y ait plus rien, genre. Pourquoi on est là alors? Tu vois? Puis il y a ces deux types de personnes. Et dans ces deux types de personnes, la différence entre ceux qui cherchent le sens de la vie et ceux qui, carrément s'en foutent, ou du moins prétendent qu'ils s'en foutent, parce que j'ai la ferme conviction que tout le monde, à un moment de sa vie, se demande pourquoi il est là. La différence, c'est que il y a cette conscience-là de je dois faire quelque chose de ma vie. Genre, je dois trouver quelque chose. Je dois trouver un sens. Je dois trouver un sens à ma vie. Et je vais revenir encore sur tout ce qui est chrétien et tout, parce que, comme j'ai dit, c'est tout ce que je peux maîtriser un peu. Pour nous, chrétiens, le sens de nos vies, c'est de revenir à celui qui nous a donné la vie. Tu vois? C'est d'être connecté à lui, c'est de marcher selon lui et selon ses principes. Ça, c'est le sens que moi, chrétien, je trouverais, que je vais trouver à ma vie. Après, il y a d'autres personnes qui trouveraient que le sens de leur vie, c'est juste aider les gens. Ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas religieux, mais ils se disent, moi, c'est pour ça peut-être que je suis venu au monde. C'est pour aider toutes les personnes que je peux aider dans le monde. Tu vois? Donc, c'est en gros ça. Ok, bon. Ok. Puis, si je te pose la question suivante... Un instant. La question, ça va être... Est-ce qu'on a remplacé Dieu par le développement personnel? Parce que je mets en mise en situation de stress. Maintenant, on voit beaucoup de... comment on appelle ça, là? J'ai des séminaires dans mon... Mais c'est pas des... Ben, c'est des séminaires, mais genre, il y a un autre nom pour ça. Oui, des masterclass ou des trucs comme ça. Ou des coachs de vie. Bon, des coachs de vie, justement. Et là, tu vois, là, c'est un bon lien qu'on fait. Donc là, avant, les gens, leur coach de vie, c'était l'église. Mais genre, c'était comme l'église, leur religion. Quand tu suivais cette religion, ça t'amenait sur sur des bonnes habitudes de vie qui vont t'amener à avoir une meilleure vie, des meilleurs choix, etc., etc. Et maintenant, les gens qui sont... très souvent, les gens, des fois, qui sont athées, ou même des gens qui, des fois, pratiquent une religion, mais on a une tendance, ces temps-ci, que les gens vont très souvent aller voir un coach de vie. Fait c'est souvent quelqu'un qui a comment dire... Quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui a soit fait une entreprise ou qui a fait des grands progrès, qui fait en sorte que c'est un bon exemple à donner, puis vous donner genre sa comment dire... son expérience. Ouais, son expérience, puis genre son secret dans comment il a fait pour réussir dans la vie. Il y a, je sais pas comment elle s'appelle, il y a une influenceuse, je commence par, c'est quoi, c'est Samantha dans mon nom, c'est pas Samantha, mais c'est, en tout cas, c'est la fille d'un grand, un musique qui fait genre de guest, je sais pas c'est quoi son nom, oh my god. Mais en tout cas, cette madame-là, elle fait plein de masterclass sur au niveau du profit, comment faire de l'argent et tout, puis elle est vraiment populaire, puis elle est vraiment quelqu'un de sincère. Et dans le fond, elle a ça à un public, peu importe d'où tu viens, pour que tu viens de débuter ton entreprise ou ta vie, peu importe, elle est là pour te coacher. Ou sinon, il y a, je sais pas si tu connais Ashaya Sagesse, c'est comme une coiffeuse. Elle aussi, elle c'est plus à Montréal. Elle était partie, elle était partie d'un centre de coiffure, puis elle est rendue qu'elle a plein de centres de coiffure, puis elle est très réputée, elle a une grande réputation, puis elle aussi, elle fait des coachings avec des gens. Récemment, j'écoutais un de ses stories sur Instagram, puis elle parlait à quelqu'un qui avait fait qui faisait un coaching et tout, puis genre, la fille avait genre 22 ans, avait mon âge. Et genre, c'est comme, on dirait que les gens sont plus tentés
à aller par là que Aller vers par la Dieu. religion. Ok. Puis, Ouais. c'est ça là. Mais moi, par rapport à ça, je trouve que c'est comme on dirait que c'est comme la nouvelle, genre. Le nouveau Dieu ouais, de cette ouais, génération. les gens. Moi, je dirais pas ça. Je dirais plutôt que la transmission des connaissances a toujours existé depuis la nuit des temps. C'est juste la forme qui change au fil des générations. Avant, on avait que des enseignants, que des prêtres, pasteurs, imams et ainsi de suite qui transmettaient la connaissance. Au jour d'aujourd'hui, avec l'évolution des réseaux et ainsi de suite, chacun peut trouver son compte, non seulement en transmettant une connaissance, mais aussi en gagnant derrière cette transmission. Tu vois? Donc, le fait de... Ok, attends. Mhm. Le fait de transmettre à quelqu'un, Mhm. qui va gagner? La personne qui reçoit les informations? Normalement, les deux, ils gagnent. Ok. En quoi la personne qui transmet gagne? Au jour d'aujourd'hui, ils gagnent de l'argent. Ok, oui, parce qu'ils simplement. vendent genre la forme. Mais Ils c'est ça, vendent- elles sont payées. Ils vendent son intelligence. Puis ça, c'est pas comme un péché. En tout cas, je sais pas si... Je pense pas même dans une religion si c'est un péché. Mais En c'est tout cas, comme la si... nôtre. Ok. Puis Ouais. si on fait un lien avec, exemple, les offrandes à l'église. Uh-huh. On sait que c'est pas... C'est pas Dieu c'est qui pas prend suppo- l'argent. Non, mais c'est pas supposé être genre la paye du pasteur, entre guillemets. Uh-huh. C'est comme pour aider l'église, blablabla, mais il y a quand Ouais. même une partie qui va au pasteur, je Ouais. pense. Ok. Ouais. Je vais essayer de donner Puis- aussi un petit éclaircissement par rapport à ça. Mais attends. Ouais, vas-y. Mais juste avant que tu continues, Oui. que tu commences, genre dans le fond, lui-ci est un peu gagnant, mais genre au niveau monétaire, il lui-ci donne des conseils. Oui. Fait que ça se rejoint, genre, c'est quand même... En tout cas, je Ok. laisse voir ton point de vue par rapport à ça. Justement, dans la vie, il y a plusieurs catégories, il y a plusieurs aspects de la vie. Il y a la vie spirituelle, il y a la vie physique, il y a la vie mentale. Il y a plusieurs parties dans la vie d'une personne. Mhm. Et il n'y a pas qu'une seule personne, à part Jésus bien sûr, qui peut donner des conseils sur toutes les phases et tous les aspects de la vie d'une personne. Tu vois? Ok. Chacun est spécialisé, entre autres, sur un aspect très, très précis. Prenons l'exemple de l'église ou des pasteurs, ils sont spécialisés dans tout ce qui est spirituel. Et certes, c'est vrai que de temps en temps, ça touche un peu à l'émotionnel et ainsi de suite, mais c'est vraiment tout ce qui est spirituel sur comment vivre et rester à côté de Dieu, carrément. Et il y a les personnes qui ont juste besoin de transmettre leurs connaissances parce que c'est leur but dans la vie, comme les enseignants, les professeurs, ainsi de suite. Et ils gagnent derrière aussi. Bon, on met d'abord l'aspect gagné à côté, je vais y revenir. Et il y a aussi d'autres personnes qui, eux, leur besoin, c'est pas forcément... Bon, c'est de transmettre, mais ils cherchaient avant tout à gagner de l'argent. Et à gagner de l'argent, c'est par là qu'ils sont arrivés à donner des conseils sur des choses qu'ils ont vécues, expérimentées ou des choses qu'ils ont faites. Donc là, on va dire que chacun, dans son domaine, a la capacité de transmettre une connaissance ou une expérience. Mhm. Ça dépend de comment il gagne derrière. Il y en a qui gagnent rien et il y en a qui gagnent quelque chose. Nous, par exemple, là, ici, on parle, on transmet une connaissance, mais on gagne rien, tu vois. Donc, chacun a son niveau d'envie, son niveau d'attente sur ce qu'il est en train de faire. Maintenant, si on doit revenir sur les églises, sur les offrandes, et ainsi de suite, il y a plusieurs pasteurs aujourd'hui, ils ont du travail. Ils travaillent, ils font leur business à côté, ainsi de suite. Il n'y a pas de problème. Et il y en a aussi qui, leur activité principale, c'est de vous donner des conseils. Alors, moi, je suis père de famille, j'ai des enfants, j'ai des billes à payer, je viens de te donner des conseils jour et nuit. Et après les cultes, après l'église, je dois rester dans mon bureau pour te recevoir, t'écouter me parler de tous tes problèmes de la vie. Et après, je ne dois rien avoir. Ouais, j'avoue. Fait que là, c'est comme... Là, c'est d'où la raison la personne est payée. Voilà, ça c'est d'où la raison la personne est payée. Et pourquoi vous donnez l'argent ou pourquoi on donne des offrandes? C'est que depuis, encore une fois, l'Ancien Testament, l'offrande, premièrement, en termes
de sacrifice, comme je disais tantôt, servait à plaire à Dieu. Et puis, il y avait un autre offrande en termes matériels, servait à construire des églises, à construire l'église, à construire tout ce qui est autour de l'église. Prenons l'exemple du roi David qui construisait un temple pour Dieu. Il a demandé aux gens, à la population, de ramener tout ce qui est or, tout ce qui est pierres précieuses pour construire l'église. Ils en ont tellement ramené qu'à un moment, lui-même, il a dit « Arrêtez-vous, on en a assez. » Tu vois? Donc, l'offrande que nous donnons, c'est premièrement pour plaire à Dieu. Deuxièmement, pour construire l'église. Et troisièmement, si on peut payer la personne qui se tient tous les jours au charbon pour nos vies, c'est pas plus mal, tu vois. Ouais. Donc, en gros, c'est ça. Et chacun donne son expérience de la vie et chacun s'occupe d'une partie de la vie des gens, que ce soit mental, spirituel et ainsi de suite. Donc, les conseils, ça ont toujours existé. Ça n'a pas remplacé Dieu. Au contraire, Dieu utilise ça aussi pour comme guider la vie des gens pour qu'ils soient en bonne santé, en bon état mental, en bon état physique et ainsi de suite. Ok. Puis ça m'amène une autre question. Tu vois, aujourd'hui, on voit, comme je parlais tantôt, il y a eu comme une descente dans la... Comme une tendance que les gens croyaient moins, étaient moins croyants, mais c'est qu'il y a un Dieu, mais comme ils croyaient moins, ils allaient moins à l'église. Puis, est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes rejettent la religion ou simplement la manière dont elles leur ont été imposées? Leur a été imposée. C'est une question très, très, très intéressante posée comme ça. Je pense qu'il y a un peu des deux. La façon dont la religion a été présentée aux jeunes dans le monde actuel peut justifier le fait qu'ils soient réticents à comme, aller dans ce sens-là. Mais vas-y. Oui, mais il y a aussi le fait que les jeunes, avec tout ce qui se passe, dès leur jeunesse, en fait, ils rejettent tout ce qui ne leur plaise pas ou tout ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Tu vois? Okay. Imagine, toi, je suis là, puis je me réveille un matin. Quel exemple je peux prendre? Bon, je vais commencer à bouffer de la mauvaise bouffe tous les jours, rester devant la télé, ainsi de suite. Puis là, on te dit, c'est pas bien ce que tu fais. Est-ce que toi, tu sais que c'est pas bien? Toi, tu te sens bien en le faisant. Tu manges, tu es à l'aise, tu regardes la télé, t'es bien chez toi, tu vois, tranquille, tu dis, tu vis ta meilleure vie. Mais il y a quelqu'un qui vient et puis te dit, c'est pas bien ce que tu fais. Comment tu lui montres que c'est pas bien ce qu'il fait? Là, sur le champ, il le verra pas. Mais après quelques années, après quelques temps, il verra que c'était pas bien parce qu'il va tomber malade. Il sera pas bien, il aura des problèmes. Et c'est là qu'il va se... Ah ouais, il fallait pas que je fasse ça. Donc, les jeunes d'aujourd'hui, ils voient selon ce qu'ils ont vécu jusque-là. Or, ce qu'ils ont vécu jusque-là, c'est rien. Tu vois, ils sont nés hier, les 2007, 2005. Non, mais je parle même des métros là, mais genre, exemple. Genre, mais moi, qu'est-ce que je remarque souvent, c'est que, exemple, moi, ma mère m'a laissé choisir la religion que je veux. Genre, elle m'a montré le christianisme et je suis protestant. Mais genre, elle était protestante, on a été allé 10 ans. Mais pour le baptême, c'est moi qui décidais de me faire baptiser quand je vais être prêt. Parce que c'est pas quelque chose qui est pris à la légère. Puis même si, exemple, je trouve que c'est bien comme ça parce que la personne, que le jour que tu vas venir te baptiser, c'est que tu as vraiment pris la décision par toi-même et on te l'a pas imposé. Parce que très souvent, si tu imposes une religion, selon moi, de qu'est-ce que je remonte de cette hypothèse-là, c'est que dans le fond, si tu viens à imposer de la religion à son enfant, ton enfant va pas comprendre, genre il n'y aura pas une vision extérieure de la vie, et ça se peut que c'est pas cette religion-là qui va venir, peut-être c'est pas cette religion-là à qui il va s'affilier à la fin. Puis au lieu de faire ça, il va déroger à la religion qu'on lui a imposée, puis après, il va sentir mal parce que je suis pas la religion que je fais, c'est pas bien et tout. Alors que si il aurait choisi par lui-même, c'est lui qui a pris la décision de comme si lui ça vient de lui-même, fait qu'il va pas se sentir forcé de suivre quelque chose qu'il aime pas. Ouais, puis ça me fait penser à un de mes amis, lui il avant était chrétien, puis après il est passé à l'islam, mais il a été par lui-même.
c'est avec son vécu qu'il a décidé de changer de religion, tu vois. Fait que c'est pas, on l'a pas imposé, on a peut-être imposé le christianisme, mais passer à l'islam, c'est par lui-même qu'on l'a laissé faire, tu vois. Ouais. Et c'est lui qui a choisi la religion qu'il voulait à la fin. Ouais. Puis là, il a vie pour lui et non pour les autres. Ok. Mais là, du coup, c'est comme j'ai dit tantôt, c'est des fois la manière de présenter cela aux jeunes font en sorte que... En fait, les jeunes n'aiment pas qu'on leur dise quoi faire. Ils font tout le contraire. Bon, je dis ça, je suis encore jeune, mais voilà. Mais je pense que... J'ai quand même un tout petit peu de vécu. Puis je sais que un jeune, un adolescent, un préadolescent, quand tu lui dis de faire quelque chose, il va pas le faire. Il va faire tout le contraire de ce que tu lui dis de faire. La meilleure façon de présenter un chemin, je veux pas juste dire la religion, mais il y a tout un écosystème dans l'éducation que tu as envie d'inculquer à ton enfant. La meilleure façon pour lui montrer ça, lui donner envie de suivre la même voie, ou même mieux, c'est de lui montrer le chemin, lui montrer les bons, les mauvais côtés, de le conseiller, de le laisser faire ses erreurs, et après, là, de revenir pour lui dire, écoute, pour ça, je t'ai dit ça, parce que je savais que tu allais rencontrer ça. C'est en gros, comme tu dis, c'est de laisser l'enfant, mais c'est de ne pas le laisser à vivre sa vie livrée à lui-même, tu vois. C'est de lui mettre des cadres, c'est de lui montrer les choses et de lui dire, moi, je te conseille ça, parce que même la Bible, c'est écrit. C'est dit, Dieu dit aux humains, clairement, que je te mets 2 chemins devant toi. La vie et la mort, choisis laquelle que tu veux. Moi, je te force pas, tu vois. Même Dieu ne nous force pas. Alors, la meilleure façon, c'est vraiment comme de laisser l'enfant faire son choix, mais surtout, si tu veux qu'il suive tes valeurs, qu'il suive ton éducation, tu dois lui montrer le chemin dès le départ. Et montrer le chemin à un enfant, c'est pas de lui dire, mais c'est de le faire. Exactement. Fait que ça revient... Fait que, selon toi, est-ce que le fait... Fait que là, je consolide des idées. Fait en gros, si je synthèse tout ça, c'est que le fait de encadrer l'enfant avec une religion, ça permet à l'enfant d'avoir des bonnes balises. Et ensuite, de là, la meilleure façon de faire, ce serait, selon moi, si j'en bats, moi, ça serait que j'irais laisser l'enfant après choisir s'il veut vraiment adhérer 100% à la religion quand il va être plus grand. Mais tant qu'il est aussi longtemps qu'il est genre jeune, genre pas 18 ans, genre par exemple, je lui montre les balises, puis that's it. Puis toi, ça serait un peu la même chose, non? Moi, ça serait, en tout cas, déjà aujourd'hui, j'ai pas d'enfants, mais je te dirais que tous mes enfants seront chrétiens. Pourquoi? Parce que c'est pas que je vais leur menotter pour leur dire si t'es pas chrétien, je te tue, non. Mais comme je sais quoi faire pour qu'ils voient ce que moi j'ai vu, pour qu'ils soient convaincus de ce que moi j'ai été convaincu. Tu vois? Puis, genre le fait de laisser exemple, si tu mets les balises tu montres la religion, mais tu laisses quand même le choix de changer de religion, pourquoi tu ne veux pas leur laisser le choix? C'est pas que je ne leur laisse pas le choix. Non, mais pourquoi tu veux pas? Non, je leur laisse le choix. T'as tellement dit, je veux que mes enfants vont être chrétiens. Oui, ils vont être chrétiens. Je le dis ainsi parce que c'est pas quelque chose qui comme... comment je peux dire ça? C'est pas quelque chose que je ne veux pas qu'il soit autre chose. Non, si, je ne veux pas qu'il soit autre chose que chrétien. Mais ce n'est pas que je vais leur forcer à être chrétien. Ok, tu vois? Ok. Dans le sens où tu as dit qu'il faut montrer les bases, mettre les balises. Non, la Bible dit, montre à l'enfant le chemin qu'il doit suivre et une fois qu'il sera grand, il ne pourra pas s'en détourner. Montre à l'enfant. Ne lui dis pas ce qu'il doit faire. Montre-lui. Comment on montre à l'enfant? C'est en faisant. Exactement. Si mon enfant, il est né, il me voit en train de prier tous les jours, mon enfant priera tous les jours. Si mon enfant naît, il me voit en train de travailler tous les jours, mon enfant, au bout d'un moment, il va travailler tous les jours. Parce que c'est ce qu'il a vu dans son enfant jusqu'à grandir. Si mon enfant naît, il me voit faire des bisous à sa maman tous les jours, mon enfant, quand il se mariera, il fera des bisous à sa femme tous les jours. Parce que c'est ce qu'il a vu. Donc, moi, mes enfants seront tous chrétiens parce que c'est ce qu'ils verront. Ok, mais il n'y aura pas juste toi après. Il y aura juste moi et ma femme. Ma femme est chrétienne, ma femme sera chrétienne aussi. Non, je sais, mais regarde,
Là, tu dis comme si tu étais isolé dans une boîte et il n'y a personne autour. Il n'y a pas la société, le monde extérieur. Sûrement qu'il y aura des oncles, il y aura des tantes, il y aura des amis. Il y a plein de personnes autour d'eux qui vont venir influencer ça. Ouais, bah, moi, je pars du principe que j'ai le pouvoir sur mon enfant. Bah oui. J'ai le pouvoir. Encore une fois, c'est pas péjoratif dans le sens de tu maltraites ton enfant ou tu le soumets. Non, j'ai le pouvoir dans le sens où c'est mon enfant. Oui, ça va influencer à un moment donné. Tu vois, oui. C'est mon enfant. S'il y a quelqu'un qui doit l'influencer, ça doit être moi, premièrement. Et c'est pas quelque chose qui part de lui, mais qui part de moi. C'est moi qui me remets en question. Si mon enfant, par exemple, devient dealer aujourd'hui, parce que moi, j'ai jamais pris de la drogue, j'ai jamais pris de... Si mon enfant devient dealer, c'est à moi de me poser des questions. Qu'est-ce que tu as fait avec ton enfant? Tu vois? Et donc, quand je dis que c'est moi qui ai le pouvoir, ça veut dire que c'est moi qui montre quoi faire à mon enfant. Et il ne peut pas suivre ailleurs si il voit déjà ce qui se fait chez lui à la maison. Ça va être compliqué. Ok. Tu vois? Puis, là, l'épisode est presque fini, mais j'ai une autre petite question avant de terminer. Oui. Est-ce que la foi va pouvoir inspirer des changements sociaux positifs dans le monde actuel? Ok. Bon, la foi, c'est quelque chose de vague. C'est vraiment vague. Les gens ont la foi en tout et en rien en même temps. Mais si on parle de l'Église, de la religion, on va dire des valeurs de la religion, parce que moi, j'aime pas trop mélanger, parce que moi, j'estime que je n'ai pas de religion, mais j'ai une relation avec Dieu. On va mettre les valeurs de la religion, les bonnes valeurs de la religion, que ça soit musulmane, ainsi de suite. On va pas nier que les tout mis ensemble ont des bonnes valeurs. Alors, s'il faut dire que ces bonnes valeurs-là peuvent un jour changer une société, dans la mesure où les personnes qui font partie de ces religions-là, comme je l'ai dit au début, savent qui ils sont, s'imposent dans leur identité et essayent de montrer du bien autour d'eux, je pense qu'à un moment ou à un autre, le monde verra que il y a des personnes qui font les choses comme il faut, et pourquoi pas nous aussi on peut pas être pareil, tu vois. Exactement. Donc au bout d'un moment, ça dépend des personnes, ça dépend des humains, et ça c'est un facteur qu'on peut très peu peu contrôler. Donc c'est ça. Ok. Puis est-ce que si on revient à la question du début un peu, est-ce que la religion, maintenant, est-ce qu'elle doit s'adapter à la société ou c'est la société qui devrait respecter les fondements des religions? Moi, je pense que la société d'aujourd'hui doit respecter ce qui a existé avant. Ok. Dans le sens où, si les lois, je ne veux pas vraiment dire religion, si les lois ont été prises sur la société, sur la société passée et qui faisait fonctionner la vie humaine, je pense que la société actuelle devrait comme réfléchir à qu'est-ce qui s'est passé pour que ça soit ainsi et pourquoi nous on viendrait comme tout casser, genre. D'un coup. Ok. Ouais. Est-ce que si on casse tout, ça va arranger les choses ou ça va empirer les choses? Moi, mon point de vue sur ça serait que genre on ne pourrait pas changer une religion vraiment en tant que telle. Mais moi, qu'est-ce que je vois, ma perception par rapport à la religion, ce serait que tu peux vivre dans la religion, dans une religion et tout. Après, à certains points, c'est à toi de te dire, genre, est-ce que ça vient... Genre, faut être quand même comme un autre avis. Pas un autre avis, mais genre, si tu ne devrais pas avoir un, mais genre, avoir un autre... prendre du recul, puis... ça dépend des religions, mais sur certains points de certaines religions, est-ce que ça vaut vraiment la peine de suivre ça? Et des fois, ça peut aider, puis en se posant cette question-là, ça vient t'aider à te dire « Ah oui, je devrais prendre du recul, penser à ça, parce que ça, exemple, l'amour avant le mariage, pourquoi faut pas faire? Pourquoi? » Puis là, ça te pose des questions, puis tu te dis « Ah, ok, là, c'est vrai, si j'aurais pas fait ça avant, peut-être que c'est ça qui serait arrivé. » Peu importe.
Il y a plein de trucs comme ça. Fait que En moi, fait, je dirais... c'est question de connaissance, de Ouais, de savoir prendre connaissance, pourquoi faire pas ouais. quelque chose. Mais ça, c'est clair, c'est à la portée de tout le monde. Vous avez juste à chercher, vous avez juste à demander. Non, mais je Vous sais, saurez mais- pourquoi il faut pas faire telle chose. Mais ouais, je comprends un peu. Puis après, ton point de si vue. après avoir eu cette réflexion-là, tu te dis, OK, ça n'a pas de sens, Mhm. selon toi, alors là, je pense que tu peux vivre ta religion à ta façon, Mhm. sans être jugé par les autres. Ouais. Mais moi, je pense toujours que les gens ont, nous, on a la liberté, genre. Chacun peut faire ce qu'il veut, mais si toi, tu es convaincu de quelque chose, sois convaincu jusqu'au bout. Ouais. Tu vois, c'est ça aussi l'identité humaine. Un homme qui change de bout en bout à chaque saison, c'est plus un homme, c'est un mouton. Il suit Ouais. les tendances. Donc, le plus important, ce n'est pas de savoir ce que les gens font. Tu peux comprendre l'attitude des autres, mais ce que moi je comprends pas, c'est que tu suis à chaque fois l'attitude des autres. Sois qui tu es, comprends les autres comme ils sont, et chacun reste dans son Un élément. élément, mais comme juge pas l'autre parce qu'il fait pas la même chose que toi, tu vois. Exactement. C'est ça. Donc, merci, Mehdi, d'être là aujourd'hui. Merci à toi. J'espère que vous avez aimé l'épisode. Est-ce que tu as un dernier mot à dire par rapport à ça? Les derniers mots, les amis, soyez en paix, aimez la paix, faites l'amour autour de vous, soyez Aimez la heureux. paix. Faites l'amour dans le bon sens, pas genre aimez les gens autour de vous, soyez respectueux envers les aînés, envers les moins âgés aussi. Faites du bien, soyez gentils, le monde va mal et des fois les personnes ont juste envie comme de quelqu'un qui est gentil envers eux, quelqu'un qui leur dit bonjour en souriant. Ça change une vie, ça change une journée. Voilà, soyez juste des bonnes personnes et pour la suite, j'espère qu'on se réécoutera bientôt. Puis moi, mon dernier mot, ça serait de... Est-ce que... Là, je parle à vous, public. Est-ce que tu crois encore qu'il y a quelque chose que genre on devrait changer en société par rapport à la religion ou on devrait juste donner un sens à la vie par nous-mêmes? Fait que je vous laisse sur ça. Sinon, si tu as aimé cet épisode, tu peux partager à quelqu'un qui cherche du sens à sa vie. On sait jamais, peut-être que ça va amener le sens à quelqu'un. On retrouve notre épisode de podcast sur Spotify, TikTok et Instagram pour avoir plus d'informations. Le lien dans la bio. Merci Mehdi. Merci à d'être toi, là. frérot. Bye. Bye bye.